Alors certains se posent la question de savoir si ce pape est vraiment pape, si ce pape a la foi. C'est un mystère, mes bien chers frères. Et c'est une question qui se pose légitimement, mais à laquelle l'Église n'a jamais apporté de réponse définitive ni stable. Pour nous, malgré les doutes que nous avons et malgré les difficultés que nous avons de devoir obéir, et même malgré le fait qu'il nous faut désobéir, nous ne rejetons pas le principe de l'autorité dans l'Église. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas le rejeter, autrement nous manquerions à la foi. En d'autres termes, la messe traditionnelle en latin fut permise pour des motifs modernistes. Et c'est l'abbé Ricossa qui a dit cela avec beaucoup de perspicacité. Les conservateurs du Novus Ordo croient en l'herméneutique de continuité. D'abord, je vais expliquer cela. Si vous préférez l'ancienne messe à la nouvelle par sensibilité, c'est un principe moderniste. C'est-à-dire que votre expérience du catholicisme est traditionnelle. L'expérience de votre voisin est plus moderne. Alors, il y a une place dans la grande église œcuménique pour tout le monde, pourvu que vous soyez œcuménique et que vous ne condamniez pas ceux qui sont de l'autre côté. C'est moderniste, sensibilité. Nous ne sommes pas pour la messe traditionnelle ici, pour des sensibilités. Parce qu'il y avait en général les nobles qui dirigeaient, mais le concilio major, le grand conseil. Mais pour cette raison, ils sont appelés optimates, aristocrates. L'abus de ce régime s'appelle une oligarchie, qui est la domination des riches qui se produit lorsque les riches, à cause de leur argent, oppriment les gens ordinaires. On connaît cela. Alors, cela ne diffère d'une tyrannie que par le nombre d'oppresseurs. C'est le cardinal Ziliard. Et ça existe aujourd'hui, surtout chez nous, parce que, vous savez, le président est un peu confus. Alors, on se demande qui dirige les États-Unis. La forme monarchique de gouvernement. Le régime monarchique se divise en deux manières selon son origine et en trois manières selon sa forme ou son exercice. Quand de manière légitime, mais on est très peu vraiment catholique. Parce que là, par exemple, il demande aussi un exemple concret d'aider à la prise de pouvoir une force qui laisse faire une éducation catholique des enfants. Vaut-il mieux s'abstenir et laisser les drag queens compter des insanités à la jeunesse? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand aujourd'hui les enfants, on leur enseigne n'importe quoi? Saint Thomas et l'Église enseignent qu'on peut résister à des lois qui sont nocives. On peut résister, mais on ne peut pas. C'est le naturalisme. C'est pourquoi maintenant on parle toujours du climat et la terre. Vous savez que 2023, c'était le jour de la destruction de la terre, selon la petite suédoise, comment s'appelle-t-elle? Oui. Normalement, nous devrions être morts, tous morts, parce qu'elle a dit il y a 5 ans que dans 5 ans, tout sera complètement... Le père Guérard, qui était icône, est-ce que vous l'avez rencontré justement parce qu'il y avait au moins... Oui, il était mon professeur de mariologie. Oui, mais je n'ai pas eu contact personnel avec lui. Il est arrivé dans la salle de cours, mais je n'ai pas eu des conversations avec lui. Non. Par la suite, ensuite, quand vous êtes séparé de la fraternité Saint-Pédis et vous avez ouvert un séminaire, s'est posé le problème de recourir à quel évêque? Je crois que c'est vous, dans un entretien, vous dites que vous êtes allé voir Monseigneur Castromayer au Brésil. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette Oui, c'était en 85. Je suis allé à Rio
et puis à Campos après. Oui, je parlais avec lui en français, il parlait très bien français. J'étais avec quelqu'un qui parlait portugais aussi. Et je lui ai proposé, parce que lui a écrit quelques lettres avant. Et il m'a dit, oui, vous pouvez venir me voir. Et alors, on a commencé à parler. Il a dit, ah, mais vous êtes sédévacantiste. Moi, je ne suis pas sédévacantiste. Mais si vous êtes sédévacantiste, allez à Guérard. Et je vais citer exactement comme il a dit, allez à Guérard. Alors, je lui ai dit, vous pensez que c'est valide parce que c'est l'abbé Kelly qui déjà commençait à attaquer. Et pensez-vous que c'est valide? Il a dit, si c'est valide pour Guérard, il a dit, c'est valide pour moi. Il n'y a personne dans le monde entier qui saurait si c'est valide ou non que il disait le père Guérard. Et alors, il a dû connaître le père Guérard, Monseigneur Guérard. Il a fini, je n'ai aucun problème avec Guérard. Je cite, c'est la citation. Parce que je me rappelle, j'étais choqué, surpris par cela. Alors, ça m'a fait penser à regarder de plus près. Oui, de plus près. Ouais. Toute l'histoire de Monseigneur Guérard de Laurier, Monseigneur Tuc, etc., etc. J'ai fait beaucoup de recherches parce que je voulais répondre, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je suis allé voir plusieurs qui connaissaient Monseigneur Guérard et aussi Monseigneur Tuc. Et tous ceux qui ont connu Monseigneur Tuc à l'époque des sacres a dit qu'il était en parfaite mentalité, pas de problème du tout. Même ceux qui étaient contre, comme le père Barbara, non, il a dit, il a fait une interview avec lui, c'est-à-dire il était allé le voir, il a posé des questions. Le père Barbara était contre les sacres du point de vue d'idée ou de prudence. L'abbé Delmazure, et j'ai une lettre du père Barbara sous serment que tout ce qui s'est passé et qu'il a trouvé en très bonne mentalité, je ne sais pas si le bon pleine possession de ses sens, oui. De même de l'abbé Delmazure. Je n'ai pas parlé avec l'abbé Delmazure, mais c'est le père Barbara qui a demandé à lui de m'envoyer cette lettre. Ces lettres sont dans mes archives. Et d'autres personnes qui connaissaient. Et alors, je suis... et aussi, j'ai fait venir l'abbé Kelly et aussi un laïc qui était toujours vivant, allemand. On est allé à Munich pour parler avec les témoins de sacre, de laïcs allemands. Ils parlaient bien anglais comme tous les Allemands. Et je ne sais pas quand ils parlent allemand, mais ils nous ont assuré que oui, tout allait bien, mais il y avait le premier, parce qu'on les a vus à part, le premier a parlé il a appelé le pontifical le rituel. Alors l'abbé Kelly, il a dit, oh, c'est pas possible qu'il puisse être un témoin parce qu'il ne connaissait pas la différence entre le rituel et le pontifical. Moi-même, parfois, je parle de le pontifical comme le rituel. Mais de toute façon, quand on a vu l'autre, le docteur Heller, il a pris le livre et il a mis à mes mains, il a dit aussi Kelly, voici le livre que Monseigneur Tuc a utilisé pour les sacres. C'était un pontifical. Alors, sur cette petite erreur, l'abbé Kelly a fait
tout bombe nucléaire contre des sacres de Monsieur Turc. C'était ridicule. Et aussi l'abbé Schaeffer. Il a été, je lui ai posé des questions justement ici. Il a visité l'abbé et c'est la même chose. Oui, il était en parfaite possession de ses sens. Oui, il n'y avait jamais un contre témoignage, sauf dans un cas, parce que j'ai envoyé une lettre au supérieur vietnamien dans le Missouri des États-Unis, pas le misère, mais le Missouri, en demandant, parce qu'il était là quand il mourait. Et il a dit, oui, il avait des bons jours et des mauvais jours, mais quand il mourait, il a demandé à Paul VI, il a fait pénitence à Paul VI, il faut savoir ça. Mais il était très conscient de ce qu'il a fait. Il a même parlé de ce qu'il a, des personnes qu'il a consacrées. Alors, ça veut dire, même quand il était en déclin, disons, à la fin, il pensait à cela, il était conscient de tout cela. Ça me dit qu'il les a fait validement. Mais de toute façon, la règle de l'Église, c'est que si un clerc, c'est-à-dire prêtre, l'évêque, fait un sacrement, la présomption est que c'est valide que s'il y a témoignage contraire, qui est absolument rare. Pas pour le nouvel ordre, mais pour les prêtres bien formés. Et Monseigneur Turc il a été enseigné à Rome. Et il connaissait toutes les langues, etc., etc. Et archevêque de Houé, il avait de spéciales permissions depuis 11, etc. Non, toutes ces accusations sont complètement... Et maintenant, ils ont perdu la guerre. L'abbé Cali a perdu la guerre. Parce que c'est aux États-Unis, nous sommes reconnus partout. Ouais. Pourquoi, Monseigneur, le sac de Monseigneur a eu lieu en 81, après il l'a dit plus tard, je crois. Pourquoi, Monseigneur, enfin, à mon connaissance, il n'y a pas eu d'une espèce de conspiration du silence. C'était à Monseigneur Lefebvre, moi, enfin, publiquement, on ne m'a jamais parlé qu'il avait parlé du sac de Monseigneur Guérard, vous voyez, ou même de Monseigneur Carmona. Pourquoi il y a eu cette conspiration du silence autour de ces sacs, vous voyez? On n'en a jamais parlé, ils ont l'impression qu'il y a une espèce de... Enfin, publiquement, je pense peut-être pour ne pas donner la publicité à ses ennemis. Nous. Je ne sais pas, parce que au moment, je n'ai pas fait très attention. Hein. Mais à votre époque, vous avez entendu parler de loin, peut-être en 82, parce que vous étiez encore à la fraternité. On a entendu que ça s'est passé, mais au moment, ce n'était pas nécessaire parce qu'on avait mentionné le fait. Mais ça devenait nécessaire après. Est-ce que, justement, moi, j'ai posé à monsieur l'abbé Guépin la question, et il m'a dit qu'il avait rencontré Monseigneur Turc à Écône. Oui, c'est vrai. Et il m'avait dit qu'il l'avait accueilli presque comme un martyr de la foi, dans le sens où ses frères avaient été assassinés par les communistes. Et voilà, on en avait parlé. Est-ce que vous étiez là Non, je n'étais pas là. Mais non, mais encore, l'abbé Guépin a dit que oui, il était tout à fait en possession de ce. Oui. Il n'y a pas de contre-témoignage, sauf que ce que le Vietnamien a dit, mais c'est normal que quelqu'un qui s'approche de la mort soit un peu. Ouais. Mais au moment des sacres, il n'y a rien. Il était aussi à New York, dans l'État de New York, Rochester, et chez des franciscains traditionnels. Et c'était la même chose. Il y a l'abbé Miller, Père Miller, qui a aussi il a fait une émission à propos de toutes ses expériences avec Monseigneur Turc quand il a été là. Et c'est le même témoignage. Il y a énormément de témoignages. Ouais.
tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'abbé Aulagnier. C'est marrant, j'ai découvert il y a peu de temps qu'en fait, il était du diocèse de Clermont-Ferrand, Oui, monseigneur Pierre de la Chevalier. oui, 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 oui. Envoyé à la fraternité Saint-Pédis en 60, justement. Oui, oui, je m'appelle Monseigneur Lefebvre a parlé de Monseigneur. Parce qu'il a été consacré par son cousin. Oui, 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 oui. Oui. C'était pour pouvoir incardiner l'abbé Aulagnier, parce que sinon, enfin, dans l'Église, il faut avoir un statut légal, être dépendant d'un diocèse, d'un évêque. Oui. Et donc, Monseigneur de la Chevalier, qui était évêque de Clermont-Ferrand à cette époque-là, qui était ami de Monseigneur Lefebvre, a rendu ce service à Monseigneur Lefebvre en incardinant dans son diocèse l'abbé Paul Aulagnier, qui était le deuxième prêtre ordonné par Monseigneur Lefebvre dans le cadre des cônes, le premier étant l'abbé Peter Morgan. Oui, oui. Oui, il a aussi utilisé un évêque en Espagne de Guadalajara, Sigüenza. Mais c'était dans les années tôt, c'est-à-dire le commencement. Et tout ce qui est, vous avez eu des discussions avec l'abbé Philippe Laguéry, parce que c'est souvent des gens qui attaquent notre position actuellement. C'est un peu piquant de savoir que même ont tenu cette position dans les années 80. Au moins jusqu'en 1994, en tout cas pour l'abbé Philippe Laguéry. Et j'ai vu un témoignage du père Barbara dans un livre où il dit qu'il l'a croisé à l'enterrement de l'abbé Coache. Et le père Barbara, enfin, il a dit au père Barbara, l'abbé Philippe Laguéry a dit au père Barbara qu'il n'y avait pas de pape, quoi, que Jean-Paul II n'était pas pape. Alors, une discussion avec l'abbé Laguéry, non. Philippe. Oui, parce qu'ils sont deux frères. Oui, je connaissais les deux parce que j'ai visité l'autre à Nancy. Comment s'appelait-il? Il y avait un prêtre à Nancy, non, comme. Il a été vieux. L'abbé Mouroux. C'était lui, oui. Et il était là. Mais non, il n'était pas présent au moment. Quand je suis allé là avec Monseigneur Dolan. Et non, il n'était pas là. Mais je connaissais, moi, celui que je connais le mieux, c'est celui qui était con quand c'est Philippe. Philippe. Et il était sédévacantiste quand je l'ai connu à Icône. Mais ça a changé, je pense. Donc il y a beaucoup finalement de durs qui sont devenus mous, hein, quand on voit Jean Gérard, l'abbé Laguéry, le père de Binière aussi, qui est maintenant. On ne peut pas lui parler de. J'ai des connaissances qui ont essayé de lui parler il y a peu de temps de la position, et c'est l'horreur absolue pour lui. Ouais. Ils ont admiré. Oui, il y a de longues histoires. Est-il vrai que Don Gérard du Baroux a quitté la fraternité et a rejoint, ou serait l'un de ceux qui sont à l'origine de la fraternité Saint-Pierre, parce que Monseigneur Lefebvre ne l'avait pas choisi comme l'un des 4 futurs évêques? J'ai jamais entendu ça. Non. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt attribuer ce revirement comme une conséquence de la position prudentielle où justement Monseigneur Lefebvre ou d'autres cas de la fraternité Saint-Pédis ont retourné des prêtres sédévacantistes de leur camp et ils en ont tiré les conséquences puisque pour essayer de les canaliser, on leur a dit que le sédévacantisme c'était mal. Ben, ils ont parfois dû passer par une tendance anti-sédévacantiste qui après les a poussés dans l'ecclésiastisme. Je ne comprends pas votre question, c'est un peu compliqué. Est-ce que le fait qu'il y ait des gens des prêtres qui aient quitté Monseigneur Lefebvre pour aller dans une position plus ecclésiadei, est-ce que c'est la conséquence des principes même de la position de Monseigneur Lefebvre? C'est-à-dire, on reconnaît mais on résiste. Oui. Du coup, il y en a qui partent quand même vers les modernistes un petit peu. Oui, justement, oui, parce que sédévacantisme et nouvel-ordisme, ce sont les deux choses cohérentes. Le lefèvrisme n'est pas cohérent. C'est uniquement, ça tient uniquement par la autorité ou la réputation de Monseigneur Lefebvre. Il y avait un prêtre de la fraternité qui nous a rendu visite assez récemment et on a eu une conversation théologique avec lui et à la fin j'ai dit mais vous faites
Monseigneur Lefebvre un prophète. Mais il a dit, il est un prophète. Et Dieu l'a nommé prophète. Alors, je suis presque par terre quand il a dit cela. Il n'y a rien plus rien à dire. Alors, s'il est prophète, il est au-dessus du pape. Oui. Alors, c'est ça le problème. C'est cette idée de Monseigneur Lefebvre. Il est le saint que Dieu nous a donné pour nous mener à travers ce problème dans l'Église. On ne peut rien dire après cela. Il n'y a pas de théologie dans leur tête. Ouais. Je ne sais pas si c'est leur... Alors, oui, il y a les deux positions cohérentes. Et puis, il y a la position non cohérente. Il me semblait justement qu'il y avait aussi finalement la question des vents contraires. C'est que quand on est sur une tendance affirmée, bien affirmée, quand on vous pousse à vous modérer, parfois, ça vous pousse pas seulement vers la position modérée, mais vers la position inverse. Puisqu'on va vous vacciner contre la position extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Pas exactement. Si vous tendez vers le cédévacantisme et que ça inquiète votre supérieur et qui va vous dire faites attention, c'est très dangereux le cédévacantisme et qui va vous en dégoûter, vous risquez de devenir tellement anti-cédévacantiste qu'à la fin vous allez même tomber dans la tendance vraiment inverse. Oui, c'est possible, je ne sais pas, mais c'est la psychologie de chacun. Question sur la vie de Monseigneur ou pas? Est-ce que vous avez prévu ou même déjà commencé à mettre par écrit vos mémoires, qui serait pour nous un très léger témoignage sur la histoire de l'Église, et c'est un moment particulier de souligner une crise que l'Église n'a jamais connue? Steven Heiner veut que je fasse cela. Il a raison. Oh, mémoire. Peut-être il y a plusieurs choses qu'on ne devrait pas, qu'on devrait oublier peut-être. En tout cas, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Moi? Oui. Non, je suis épuisé. D'accord. Bon, merci Monseigneur pour ce témoignage.